Dans ce quick tip, nous allons voir comment, à l'aide de Grasshopper, nous pouvons sélectionner et supprimer toutes les courbes qui sont à l'intersection de la boîte de contour du motif qui est ici. Plus précisément, nous allons sélectionner toutes les courbes qui se trouvent ici en bordure de notre motif. Il s'agit d'un motif qui a été dessiné dans Illustrator et importé dans Rhino. Pour ça, je vais commencer par créer une boîte de contour de mon motif. Je sélectionne mon motif ici, où je fais un CTRL A. Je me tourne vers Analyse et Boîte de contour, donc Résultat courbe et Entrée. Ce motif, comme nous pouvons le voir, est constitué de 308 courbes fermées. Je vais les décomposer en leurs segments constituants. Pour ça, je me tourne vers Exploser ici, Décomposer. Ce cadre, je vais le positionner dans son propre calque. Je le sélectionne ici, Calque, et là je fais un nouveau calque et je l'appelle Boîte de contour. Clic droit ici et changer le calque d'un objet. Je peux le sélectionner ici et vérifier qu'il se trouve bien dans la boîte de contour, ici en bas. Je lance Grasshopper ici en cliquant sur l'icône et là je me tourne vers Param et je sélectionne le contenant, le Param Curve, que je positionne sur le canevas. J'effectue un clic droit ici, Set One Curve et je sélectionne mon cadre ici, Entrée. Celui-ci devient gris clair. Je peux désactiver la visibilité du calque boîte de contour, ici. Si je sélectionne maintenant le curve, celui-ci apparaît en vert. Donc je vais renommer ici ce composant et je vais l'appeler boîte de contour. Je vais maintenant répéter l'opération avec tous les segments de courbe ici. Donc pour ça, je vais chercher à nouveau donc, le composant curve que je positionne sur le canevas. Je dézoome, je sélectionne tous les segments de courbe ici, clic droit et Set Multiple Curves. Si je positionne mon curseur ici, en sortie de curve, j'ai un indicateur qui précise que j'ai bien 1667 courbes qui ont été importées dans le param. De la même manière, je vais cacher tous mes segments de courbes qui apparaissent dans Rhino ici. Donc pour ça, je minimise Grasshopper. Et là, je me tourne vers le calque invisible et je désactive le calque motif 2 qui est ici et je réouvre ma fenêtre Grasshopper. À ce stade, je vais renommer ici ce param, clic droit, ici groupe, et là on va l'appeler segment courbe motif. Maintenant que nous avons apporté nos courbes dans Rhino, à la fois la boîte de contour et les segments, comment allons-nous procéder pour identifier donc ces segments qui sont adjacents, qui touchent la boîte de contour? Si nous nous tournons vers l'onglet courbe, ici, Curve, Analyse, Grasshopper dispose d'un composant qui est Curve Closest Point. Alors, Curve Closest Point permet d'identifier pour un point le point sur une courbe le plus proche. Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que non seulement Grasshopper nous donne en sortie le point, donc le point sur la courbe qui est le plus proche au point sélectionné, mais il nous donne aussi la distance à ce point. Vous me direz qu'à ce stade, nous n'avons pas de point, mais des segments de courbe. Si je sélectionne ici justement ces segments de courbe, nous pouvons constater que les milieux de ceux qui sont confondus avec la boîte de contour sont positionnés exactement sur celle-ci. Autrement dit, ici, le point milieu des segments que nous voulons supprimer ont une distance à la boîte de contour, ici, de 0. Et c'est la logique que nous allons déployer dans cette définition. Pour ça, je vais sélectionner ici, donc dans les outils d'analyse, j'ai Curve Middle ici, donc milieu de la courbe. Donc, et là, je sélectionne donc ces segments et je le connecte au composant milieu. Ces milieux, je vais donc les connecter ici à l'entrée point et je vais connecter ma boîte de contour ici au curve, à l'entrée curve du Curve Closest Point. Si maintenant j'examine les valeurs en sortie, ici, et notamment la distance, pour ça je vais créer un panel, donc ici double slash, où je me tourne vers param ici, et je vais sélectionner donc le composant panel, et je relie ici la sortie D au panel. Ce panel ici nous donne encore une fois donc les distances entre les milieux ici et la boîte de contour. Nous voyons que certains de ces points sont effectivement positionnés sur la boîte de contour.
Donc ici, si je descends, nous allons constater qu'un certain nombre de valeurs ici sont égales à 0, et ce sont ces valeurs que nous allons récupérer. Pour ça, nous allons faire un test ici. Nous allons nous tourner vers math, et ensuite opérateur ici, et égal. Donc nous allons nous poser la question, est-ce que cette distance ici est égale à 0? Donc ici, pas null, double slash, et là, je saisis 0, et je connecte à B. Cet opérateur logique ici va nous donner une valeur de sortie vraie lorsque donc les conditions sont remplies, c'est-à-dire la valeur est égale à 0. Donc ici 59, donc en entrée 59 ici j'ai une valeur de 0. Si je connecte maintenant mon panel en sortie, ce 0 se transforme entre guillemets en vrai. Nous devons sélectionner maintenant tous ces segments dont le point milieu n'est pas positionné sur la boîte de contour, donc qui dispose d'une valeur false. Si je me tourne vers l'onglet 7 ici, je vais trouver dans séquence des outils qui nous permettent de sélectionner sur la base d'un vrai faux. Donc ici séquence, cul, donc sélection sur la base d'un motif, pattern. Pour bien vérifier le fonctionnement de ce composant cul, ici, nous allons cacher un certain nombre de composants. Donc là, je vais sélectionner l'ensemble de ces composants, clic droit ici et Preview Off. Donc plus rien n'est visible. Donc à ce stade, nous allons connecter ici en entrée, non pas les milieux, mais les segments eux-mêmes. Donc les segments ici, que nous allons donc sélectionner sur la base du test d'égalité ici. Je vais commencer par dézoomer un tout petit peu ici et nous allons connecter ici la sortie égale du test d'égalité ici et voir ce qui se passe. Donc si je la connecte ici, nous avons en réalité connecté ou sélectionné tous ces segments dont le milieu est positionné sur la courbe de contour. En réalité, nous voulons le contraire, c'est-à-dire l'ensemble des segments dont le milieu n'est pas positionné sur la boîte de contour. Donc pour ça, je sélectionne ici la sortie n'est pas égale à et je connecte au cul. Nous réalisons ici que le composant ou la définition a fait son job, mais que dans certains cas ici. Donc celui-ci a été supprimé, mais pas celui-ci. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? En réalité, nous sommes confrontés ici à un problème de précision. En réalité, le milieu de ce segment n'est pas précisément sur la courbe de contour. Nous allons faire évoluer donc la définition avec une logique qui est si le milieu du segment est positionné à une distance qui est supérieure à une toute petite valeur. Je dézoome un tout petit peu ici, et là, je me tourne à nouveau vers Math, ici, et là, je sélectionne supérieur, ici, et je vais tester 1/100. Donc, ici, les valeurs à tester donc, sont les mêmes. Il s'agit de la valeur distance, ici. Et donc, cette valeur distance doit être supérieure à, admettons, 1/100. Donc, double slash, ici, 0.01. Entrée, et là, je connecte cette valeur de 1/100 ici à l'entrée B, et nous réalisons donc un test avec des vrais-faux. Et nous allons retrouver donc ici donc les résultats du test que nous allons connecter à l'entrée du pattern ici. Et là, nous constatons immédiatement que ces deux segments ont disparu. On peut effectivement regarder et vérifier. Et il semblerait que donc, cette valeur de 1/100 corresponde ici à la valeur attendue de précision. Le risque, évidemment, c'est d'avoir une valeur qui est trop grande, ici. Admettons que je prenne une valeur de 5 ici, et nous allons commencer à voir un certain nombre de segments ici disparaître. Des segments dont le milieu est suffisamment proche, ou proche à une distance de 5, ici, de la boîte de contour. Donc ici, je reviens, 0.01, entrée. Pour récupérer les segments sélectionnés, j'effectue un clic droit, ici, sur L, et Bake. Je vais sélectionner maintenant le calque. Il s'agit du calque élément motif sélectionné. OK. Les voici maintenant à disposition dans mon espace Rhino. Avant de terminer, nous allons donc supprimer les composants dont nous n'avons pas besoin ici et reparcourir cette définition, la logique de cette définition. Pour plus de clarté, j'ai annoté la définition et je vais activer ici la visibilité des composants sélectionnés. Nous commençons donc par importer la boîte de contour et importer donc chacun des segments. Ces segments, nous récupérons leur milieu ici. Nous calculons ensuite la distance entre chacun des milieux ici et le point le plus proche de la boîte de contour.
Cette distance ici, nous l'évaluons et nous déterminons si celle-ci est inférieure à une valeur de précision ici qui est de 1 centième. Nous récupérons donc des valeurs vraies et faux. Pour terminer, nous sélectionnons donc les segments dont le milieu ici est éloigné de la boîte de contour de plus de la valeur qui est précisée ici. J'espère que le fait de parcourir cette définition ensemble vous aura été utile. Je vais mettre à disposition donc celle-ci pour que vous puissiez vous la réapproprier. Vous la trouverez en lien dans la description de cette vidéo. À très vite.